Cécile est avec nous et Cécile, vous allez témoigner donc d'une fausse couche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui votre parcours visiblement a été assez traumatique. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Gaëlle. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous écoute depuis très longtemps et voilà, je suis ravie de pouvoir témoigner. Et en fait, je vous raconte un petit peu mon histoire. J'ai 49 ans, mais à l'époque j'en avais 32, donc c'était en 2008. J'avais déjà un enfant et avec mon ex-mari, mon mari de l'époque, on voulait un autre enfant. J'étais pas tout à fait prête. Je tenais à le dire aussi parce que ça peut avoir une incidence sur la suite. Moi, je voulais attendre un petit peu avant d'avoir un enfant, mais bon, comme on était compatibles et qu'on arrivait facilement, on va dire, à procréer, on va dire ça, je suis tombée enceinte, donc ma fille avait 2 ans. Et en fait, jusqu'alors ça allait bien dans le sens où j'étais assez malade parce que j'ai beaucoup de nausées, donc j'ai broqué, j'avais fait les tests, je suis enceinte, impeccable. Et puis, je vais faire la première échographie à 12 semaines. Et alors là, ça a été un choc terrible parce que on a découvert pendant l'échographie que le fœtus était mort. Voilà, donc j'ai eu cette image de l'échographie avec un bébé qui ne bouge pas. Alors un fœtus, parce que 12 semaines, c'est pas bien gros, mais bon, on voit déjà bien la forme quand même du fœtus. Oui, et puis pour vous, c'était votre futur bébé. Enfin, je veux dire, votre mot n'est pas choquant, Cécile. Oui, voilà, donc c'était, on s'y attendait pas du tout puisque ma première grossesse était absolument bien passée. Donc là, ça a été un traumatisme. Heureusement que mon ex-mari était avec moi. Donc tous les deux, on a été à la sortie de cette échographie, ça a été très très dur. Et en fait, c'était un vendredi et on m'a dit, écoutez, on va vous opérer seulement lundi. Et donc là, moi, je me voyais pas du tout rester avec un enfant mort en moi tout le week-end. Donc j'ai insisté et j'ai été opérée par curetage, donc avec anesthésie générale, le lendemain. Voilà, donc je suis restée une nuit avec ce fœtus en moi, donc un sentiment terrible de culpabilité parce que effectivement on se demande pourquoi cet enfant est mort, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que ça arrive. Donc j'ai essayé de mais voyez Cécile, je relève ce que vous venez de dire. D'abord, vous avez dit un enfant mort, donc ça montre bien que pour vous c'était votre enfant, c'était pas un fœtus, et ça c'est important. Et ensuite, on entend, ça fait 2 fois que vous parlez de culpabilité, et on entend Marjorie, Orlan, elles ont aussi parlé de culpabilité. Oui, tout à fait. Et je trouve, alors je sais pas, Ugraine, qu'est-ce qui fait que les femmes ont ce sentiment de culpabilité parce que dans les 3 témoignages qu'on entend, il n'y a pas à se sentir coupable. Comment vous analysez ça, vous qui avez certainement entendu tellement de femmes en parler? Je dis pas qu'on peut faire le tour de la question comme ça en une seule fois, mais par contre, ce qui me semble, c'est qu'il y a un poids sociétal. C'est-à-dire que la société a développé depuis très longtemps maintenant le fait que la femme, elle est faite pour procréer. Autre chose pour procréer. Et que quand elle fait pas ça, du coup, c'est pas vraiment une femme, ce qui est une aberration totale pour moi. Mais, donc je répète juste ce que porte un peu cette société. Je n'adhère absolument pas à cette vision-là, et très loin de là. Et je pense que ça, du coup, c'est inscrit dans l'inconscient ou dans le subconscient collectif, et que du coup, la fausse couche, c'est dire finalement, t'es pas vraiment une femme, quoi. Il y a quelque chose qui marche pas. Et encore, je répète bien que c'est une idée pour moi totalement folle de dire ça. Il y a aussi, je pense aussi, après une blessure, peut-être que les psychologues diraient qu'il y a une blessure un peu narcissique, c'est-à-dire que j'étais parti pour faire une belle chose et puis ça se termine pas très bien, et comme si ça atteignait l'être dans ce qu'il a d'essentiel, ce qui est pas le cas. La femme n'est pas faite que pour faire des enfants, loin de là. Voilà, donc il y a un petit peu ça. Et puis il y a le contexte aussi social, mais plus proche de la famille qui va agir. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le contexte personnel, le contexte social et le contexte aussi de la famille. Oui, et justement, Cécile, je suppose que donc à 12 semaines, vous aviez déjà dit autour de vous que vous étiez enceinte. Oui, tout à fait. Et donc ça doit être difficile aussi d'en parler. Je sais pas, qu'est-ce que vous en diriez? Disons qu'on a averti tout de suite nos parents respectifs de ce qui arrivait. D'ailleurs, tout le monde a été très triste pour nous, mais
Moi, c'est pas tellement ça. Moi, c'est surtout en fait la prise en charge. Enfin, je voulais quand même en parler. Oui. Donc, j'ai été prise en charge dans un hôpital privé qui donc m'a opéré. Bon, tout s'est presque bien passé, on va dire ça. J'ai eu quelques complications après, mais bon, malheureusement, ça peut arriver. Mais c'est surtout la prise en charge psychologique qui n'a pas été du tout présente. À savoir que en fait, on ne sait pas ce qui est arrivé au fœtus. Alors je comprends bien que on n'a pas les moyens de faire des analyses génétiques à chaque fausse couche, ça je le conçois complètement. Mais je n'ai pas su le sexe, je n'ai pas su pourquoi, je ne sais même pas ce qui était devenu du corps du fœtus. Parce qu'effectivement, là, 12 semaines, on ne fait pas de déclaration comme quoi l'enfant est mort-né. Hein. Enfin, c'était trop jeune. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce fœtus? Est-ce qu'on le jette aux ordures comme... Alors, c'est peut-être un peu violent ce que je viens de dire, mais c'est vrai que c'est quand même des questions qui me sont apparues beaucoup plus tard. Ben, ça me paraît, oui, non, mais ouais. je crois qu'en effet, ça me paraît évident que c'est des questions qui devraient être soulevées avec vous et le corps médical. Hugues, je vous laisse réagir parce que vous connaissez bien mieux que moi ce domaine. Oui, alors d'abord je vais dire une chose, c'est que quand en tant que gynécologue obstétricien, on a une femme comme ça qui vient à 12 semaines faire son écho et qu'on doit lui annoncer que finalement, contre toute attente, l'enfant s'est arrêté de se développer, c'est chaque fois un choc, même pour nous. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est annonciateur d'une mauvaise nouvelle, que jusque-là tout allait très bien et que en quelques secondes il faut dire des choses qui peuvent être de l'ordre de l'horreur, pour vécu de façon horrible. Donc c'est déjà c'est pas confortable, mais nous on a à l'assumer. C'est pas un problème, on peut l'assumer. Mais on essaye de faire ça le plus délicatement possible, mais n'empêche que c'est quand même un choc, parce qu'une fois qu'on a posé la sonde et que c'est arrêté, on peut pas dire ça va bien. Donc ça va quand même assez vite, hein, l'histoire. Alors après, en effet, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que, parce que je l'ai vu de très nombreuses fois, ce que vous dites, c'est... bon, puisqu'il est mort, voilà, débarrassez-moi, faites l'interruption tout de suite et tout. Et je le comprends complètement. Hein, ce que je vais dire, ça, je le comprends. Mais c'est pas parce qu'on fait l'interruption de grossesse et qu'on évacue cet enfant que le problème il est réglé. C'est qu'il reste une blessure, quelque chose. Et je vais vous raconter une autre histoire pour vous faire sentir ça, parce que qui est pour moi un souvenir extrêmement fort. C'est pas dans le cadre d'une fausse couche de 12 semaines, mais c'est dans le cadre d'une femme qui est venue pour accoucher. Elle était presque à terme, et c'était 2h du matin. Les sages-femmes m'appellent et me disent, ben voilà, on trouve pas le cœur. Donc on trouve pas le cœur, ça veut pas dire que l'enfant est mort, ça veut dire que peut-être qu'il est un peu dans une position difficile pour les ultrasons. Donc je viens, et en effet, l'enfant était mort. Et cette femme, elle avait fait 3 tentatives de fécondation in vitro. Elle était enceinte enfin, donc vous voyez l'investissement qu'il y a. Et je dois lui dire donc en quelques secondes que son enfant est mort. Et je commence à lui dire quelque chose qui va pas. Donc elle se crispe. Et puis bien évidemment. Et elle se met. Bon, ça s'est terminé par des hurlements, bien évidemment. On peut le comprendre. Et à la fin, dans un silence. Elle me, enfin, pas dans le silence. Elle me dit, mais voilà, maintenant il faut me débarrasser de cet enfant, etc. Ce que vous dites un petit peu. Et je lui ai dit, parce que c'était 2h du matin, on ne pouvait pas faire l'interruption comme ça, je lui ai dit, écoutez, on va voir ça demain matin, mais je lui ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit bien de se précipiter. C'est tout ce que j'ai dit. Et cette femme, après, je ne l'ai pas revue, elle était suivie par un collègue, je ne l'ai pas revue, et un mois après, elle a demandé à me rencontrer, et j'étais pas très, comment dire, je ne savais pas trop ce qu'elle voulait me dire, et elle m'a dit qu'elle s'était souvenue de cette phrase, et qu'elle avait pris son temps, et que finalement, elle me remerciait d'avoir dit cette phrase. Alors que moi, j'avais l'impression de sauver les meubles et de dire une phrase qui n'avait pas beaucoup de sens. Et vous voyez, le simple fait de dire quelque chose qui n'est pas une incitation, qui est une proposition, a permis à cette femme-là, et donc c'est un exemple, hein, il peut y avoir des contre-exemples bien évidemment, mais de faire un certain cheminement et du coup, oui, les choses vont s'élaborer. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que c'est la douleur qui fait qu'on veut se débarrasser de la douleur. Oui, mais on se sépare de la douleur, certes, non, parce que la douleur, elle est en vous, mais en fait, c'est une sorte de déplacement hein, qui agit. Mais en revanche, je suis désolée, Hugues, Cécile aurait pu savoir quand même si ça aurait été une fille ou un garçon, parce que je pense qu'elle aurait aimé peut-être dans son imaginaire le laisser, enfin le créer, si je puis dire.
Oui. Alors, je vais répondre à cette question, Brigitte, oui, elle est essentielle. Alors, d'abord, quand on fait une échographie à 12 semaines, il aurait fallu savoir à quel moment la grossesse s'est arrêtée. Parce que la grossesse, elle peut être arrêtée depuis déjà 1 mois et pas s'être évacuée. Ça peut arriver. Donc, ça veut dire que le fœtus n'a pas du tout la taille d'un enfant de 12 semaines. Mais là, je crois que Cécile, vous avez l'air de dire que quand même, il avait une forme qu'on retrouvait un petit peu un fœtus quand même. D'après l'échographiste, le fœtus avait quelques calcifications, je crois, autour. Donc, ça faisait quelques jours, mais il était quand même assez développé, quasiment à la taille d'un fœtus de 3 mois, quoi. D'accord. Alors, si vous voulez, pour parler du sexe, c'est pas toujours facile déjà de faire un diagnostic de sexe à 12 semaines. On peut le faire, mais c'est pas toujours facile. Donc, quelquefois, on le fait pas. Et en plus, si l'enfant était déjà décédé depuis un petit moment, il y a une lise des tissus qui fait que c'est encore plus compliqué. D'accord. Voilà. Alors, et pour entrer dans le vif du sujet, qui est peut-être un petit peu, j'allais dire, pas le plus agréable, mais c'est que quand on fait une interruption de grossesse, on fait une aspiration. Et l'aspiration, elle se fait avec une pompe, et cette pompe, elle va liser le fœtus, elle va le détruire, quoi. Donc ça sort un petit morceau. C'est un peu horrible ce que je dis, mais c'est comme ça. Et quand on parle d'interruption de grossesse tardive, on parle avec une certaine légèreté de ça. Mais quand les gynécologues, eux, ils savent de quoi ils parlent et comment ça se passe, c'est pas du tout drôle pour personne et même pas pour ceux qui font l'acte. Donc il y a un geste qui est par aspiration et qui fait qu'on ne peut pas reconnaître les tissus après. Donc si vous voulez, soit on a le diagnostic avant. Oui, et c'est pas d'accord. Et soit on ne peut pas l'avoir après. On va en rester là, mais c'est bien d'avoir précisé tout ça pour Cécile et puis pour ceux qui nous écoutent.